DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les champions de la CAF, la SV Club face à son destin. Les Dauphins Noirs de Kinshasa seront reçus ce samedi à 20h, heure de Kinshasa, par la jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie, en marge de la 4e journée de la phase des groupes. Un match en même temps de la peur et de l'espoir pour les Moscovites qui sont derniers de leur groupe avec 3 points sur 9 possibles. En cas de victoire, SV Club va complètement se relancer dans la course et peut-être prendre la 2e place du groupe, mais en cas de défaite. Les Dauphins Noirs, justement, seront tout proches de la sortie et les coachs Raoul Chungu le sait très bien. Il était en conférence de presse d'avant-match vendredi. Il a donc parlé de cette rencontre et d'une équipe de JSK que V-Club connaît très bien. Il reste encore 3 matchs et l'espoir est permis. On écoute Raoul Chungu. Que le match de demain, c'est un match où les deux équipes chercheront à améliorer leur classement. Comme nous, on est venu avec cette unique envie d'aller de l'avant pour qu'on puisse améliorer notre classement. Nous allons passer à la question. D'abord, je dirais qu'on a mal commencé le tournoi puisque chez nous, on venait de passer 2 mois sans compétition. Et on a débuté le championnat, la compétition un peu hésitant. Mais là, c'est dit comme on n'avait pas de championnat et on continue à jouer, peut-être continuer à s'améliorer. Les discours n'est autre que on joue maintenant la phase retour. Il faut par tous les moyens récupérer les points qu'on a perdus lors de la manche aller. Et les mêmes discours qu'on a toujours tenus, c'est-à-dire améliorer, aller de l'avant. Et l'ambition de V-Club, c'est se qualifier pour les éliminatoires. Et là, le match qu'on joue demain, c'est un match très important pour nous. Un match qu'en principe, on ne doit pas rater. Et on a mis toutes les batteries en marche. On a récupéré nos joueurs qui n'étaient pas lors du premier match. On les a récupérés. Et je crois que là, on est bien parti. On est arrivé, on s'est préparé. Et toutes les batteries sont en marche pour ce match. C'est pas la première fois qu'on rencontre JSK. S'il faut reculer les années antérieures, on connaît très bien JSK. Ce n'est pas la première fois qu'on joue contre JSK. Ils savent très bien. On a vu JSK, on a joué à domicile, sous les conditions qu'on n'a pas appréciées. Il faisait très chaud, le terrain n'était pas bon. Ici, on a découvert un terrain agréable. Le climat est favorable pour nous aussi, puisque la fraîcheur est pour tout le monde. On connaît la force de JSK et les faiblesses aussi, on connaît. On a analysé ce qu'on a vu pour le match. Je crois qu'on a les moyens. On a les moyens de venir à JSK. Ce serait un match assez difficile, un match costaud pour toutes les deux équipes. Donc, nous avons l'obligation d'être sereins, même si nous sommes à l'extérieur, ne pas s'emballer et voir comment le match va se passer jusqu'à la fin. Très belle impression, je dirais, parce que c'est une belle équipe avec du gros potentiel, surtout en attaque, même si ces derniers temps ça ne marche pas vraiment pour eux. Mais ça reste une très grosse équipe et nous devons être prudents pour le match de demain. Non, pas forcément. Hein. C'est le poste. C'est pas le football a ses réalités. Hein. La réalité d'hier n'est pas forcément la réalité d'aujourd'hui ou de demain. Un match de football, on ne se base pas sur les statistiques de ce qui s'est passé avant. Mais on se concentre sur ce qui va se passer demain. C'est tout. Non, pas du tout, puisque nous allons jouer notre dernier match au Maroc.
qui a pratiquement le même climat que celui de l'Algérie. C'est un bon climat. Une compte faveur pour qui? Je ne pense pas que la GSK sera en mangerie. Je ne pense pas, parce que pour être dans une équipe comme la GSK, il faut avoir de la qualité. Que ce soit ceux qui sont sur le terrain ou ceux qui sont sur le banc, ils ont tous des qualités. Donc ce n'est pas une faveur qu'on aura pour le match de demain. Au contraire, ça peut être très difficile, parce que un joueur qui est sur le banc et qui monte sur le terrain peut être revanchard aux yeux de son coach pour espérer avoir une place de titulaire. Voilà, c'était là le coach Raoul Chungu de la SV Club. Il a bien parlé de ces joueurs récupérés, ceux qui étaient absents face à la formation du Wydad Athletic Club de Casablanca. Jacques Temopele et Rosanne Varel sont bien en Algérie avec la formation de SV Club qui va donc jouer à 20h, heure de Kinshasa. L'autre match du groupe va opposer Petro Atlético d'Angola à la formation du Wydad de Casablanca. Ça sera à 17h, heure de Kinshasa. Je rappelle le classement de ce groupe de la SV Club. Le WAC est en tête avec 6 points, suivi de Petro Atlético et Jeunesse Sportive de Kabylie qui comptent chacun 4 points. La SV Club occupe la dernière position avec 3 petits points. En Coupe de la Confédération, on se tourne déjà vers la 5e journée, puisque la 4e journée de la phase de groupe s'est clôturée mercredi dernier. Ce vendredi, la formation de Lupopo est arrivée à Ndola en Zambie, où les cheminots vont recevoir la formation de l'USMA, l'USM Alger, le club algérien qui compte 6 points et occupe la 2e position du groupe. Lupopo est juste derrière avec 4 points. Ça sera un match très important pour les deux équipes, quasi décisif pour l'une de place qualificative pour les quarts de finale. Lupopo, en cas de victoire, va passer devant la formation de l'USM Alger avec 7 points et devra aller chercher la victoire et la qualification en Afrique du Sud face à la formation de Marumo Gallants qui compte 9 points dans ce groupe et occupe la première position. L'autre club de ce groupe, c'est la formation d'Al-Akhdar de la Libye qui compte également 4 points comme la formation du FC Saint-Éloi. Lupopo. Al-Akhdar va jouer contre la formation de Marumo Gallants lors de la 5e journée. Le tout-puissant Mazembe compte 3 points. Les Corbeaux ont été battus, vous le savez, le mercredi dernier par l'US Monastir de la Tunisie. Les Corbeaux devront absolument s'imposer lors de leurs 2 derniers matchs, notamment le prochain contre la formation de l'AS Real Bamako qui est en dernière position dans ce groupe avec 2 points seulement. Mazembe devra compter aussi sur une défaite de Young Africans à domicile contre l'US Monastir pour espérer une qualification en cas de 2 victoires. La formation du Daring Club Motema Pembe a été battue par Rivers United jeudi. Des Sampé compte 2 points dans son groupe et occupe la dernière position. Les Immaculés doivent non seulement remporter leurs 2 derniers matchs, mais espérer 2 défaites également de la formation de la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire pour se qualifier en quart de finale. Une mission qui s'annonce très très difficile pour les Immaculés de Kinshasa. Tout le match de la 5e journée de la Coupe de la Confédération se joueront le 19 mars prochain. On va